Premier incubateur d'entreprises au Burundi, le BBN fait partie intégrante depuis 2 ans du paysage économique burundais. Il est vite apparu comme une solution pour les entrepreneurs. Le développement des petites et moyennes entreprises orientées vers l'innovation et la création d'emplois demeure la motivation première de l'incubateur. Nous avons exactement 5 entreprises en incubation qui ont passé l'étape de la pré-incubation et qui sont maintenant en incubation proprement dite. Ça veut dire qu'ils reçoivent les assistances techniques, les encadrements, notamment pour aller approcher les banques, les banquiers, et notamment pour bien développer leurs produits et vendre le produit. Les entreprises incubées bénéficient depuis mai dernier d'un service de mentoring se traduisant par des séances de coaching et d'encadrement. S'appuyant sur les compétences et l'expérience d'entrepreneurs dynamiques, le BBN a introduit un accompagnement personnalisé qui s'avère très utile. Inspire apporte des services nouveaux sur le marché et donc les séances de mentoring nous apportent beaucoup. Cela nous permet d'appréhender, disons, plus sereinement les défis qui se présentent à nous. Donc on ne peut pas se permettre à ce que quelqu'un qui a la capacité, qui a l'envie de le faire, de créer des emplois, de ne pas l'aider à le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il puisse atteindre un stade de développement suffisamment confortable pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. Je la mets à 15%. OK? Vous leur offrez. Les formations dispensées par le BBN ont permis de former près de 380 entrepreneurs, employés et cadres d'entreprises de 19 secteurs différents sur un total de 42 sessions de formation. Progressivement, l'institution est devenue une référence pour le milieu professionnel. Comme module de formation, le BBN dispose de 5 différents types de modules de formation. On a 3 qui sont confectionnés par nous-mêmes, le BBN, et les consultants de BBN. Je citerai les premières étapes pour devenir un entrepreneur, la définition du concept d'entreprise et l'élaboration du business plan ou du plan d'affaires. J'ai aimé cette formation parce que le formateur, vraiment, il expose bien la matière. Il nous imprègne des réalités de la vie. Nous prenons des cas concrets et nous essayons d'y réfléchir, voir dans quelle mesure certains entrepreneurs peuvent échouer parce qu'ils se sont mal préparés. Souvent, ils quittent dans la phase d'idées, de recherche d'idées commercialisables, à la mise en œuvre ou à l'opérationnalisation, sans toutefois passer par l'étude de marché, de la faisabilité de leur idée. Différents partenaires ont permis au BBN de développer des modules de formation adaptés aux besoins des entrepreneurs et à leurs profils spécifiques. Ces formations de renforcement des capacités de méthodologie andragogique touchent à des thèmes divers. Le module Business Edge, qui est conçu par la Société financière internationale et dont le BBN détient la licence, est un module très spécifique qui est conçu pour promouvoir la bonne gestion des PME, les petites et moyennes entreprises, spécifiquement dans leurs domaines respectifs. Là, je citerai le module sur la gestion hôtellerie et tourisme, le module sur la productivité personnelle, le module sur la gestion opérationnelle qui pourrait intéresser par exemple des propriétaires des usines et des industries de transformation, et d'autres comme la gestion financière et comptabilité qui intéressent des employés et des propriétaires de PME désireux d'améliorer leur comptabilité journalière. Le BBN a également d'autres partenaires comme BitNetwork qui nous a offert un module qu'on appelle Ready for Finance, qui signifie littéralement être prêt pour un financement. Et ce module, il est conçu pour non seulement enseigner aux entrepreneurs comment acquérir un financement, mais aussi comment démontrer à l'investisseur comment rentabiliser ce financement, c'est-à-dire lui montrer le retour sur son investissement et d'une façon convaincante. La compétition annuelle de plans d'affaires permet de déceler les projets innovants. Organisé par BBN conjointement avec BitNetwork, l'ONG hollandaise de mise en réseau des entrepreneurs, le concours Chica draine de nombreuses candidatures, signe d'un dynamisme certain et d'un esprit de créativité dans le milieu de l'entrepreneuriat. Cette année, la tendance est confirmée avec toujours plus d'innovation. Le concours a pour objet de sélectionner les meilleures idées, les meilleurs concepts d'entreprise. Voilà, cela nous a permis donc de sélectionner cette année une vingtaine, l'année passée 15. Et ces entreprises, ces entrepreneurs sont
encadrés chez nous. Ils reçoivent les formations, ils reçoivent ce qu'on appelle le coaching, mais ils reçoivent, si vous voulez, aussi un environnement favorable vraiment à l'éclosion des entreprises. Je dirais que l'apport de notre participation à la première édition de Chica, de la compétition Chica, c'était plus un apport, je dirais, en termes de formation, parce qu'on a bénéficié de beaucoup de formations. En plus des formations que nous avons bénéficiées ici au Burundi, au BBIN, nous avons pu participer au Rwanda à une conférence organisée par le BID Network, qui était Growing SMEs, Connect, Exchange and Invest, qui nous a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs du monde qui ont été sélectionnés pour cette conférence. On a pu rencontrer d'autres potentiels investisseurs. On a pu être formés sur la manière de présenter notre société, d'approcher des investisseurs. Et je pense que ça a été très bénéfique pour ce qui a suivi. On a pu faire des contacts qui nous ont permis de nouer des dialogues avec d'autres partenaires dans d'autres pays, qui fait que maintenant, on est en train de négocier en Afrique avec d'autres potentialités d'installation dans ces pays. Je suis arrivée au Burundi, je ne connaissais pas énormément de choses, donc j'ai eu la chance de tomber dans le cadre du BBIN qui m'a énormément orientée, qui m'a énormément informée et encadrée en tant que jeune entrepreneuse. Donc j'ai bénéficié de tous les avantages du BBIN, notamment toutes les formations qu'ils peuvent procurer pour de jeunes entrepreneurs comme nous. Énormément d'informations également sur le terrain, donc au niveau du Burundi, des activités. J'ai énormément été encadrée. Donc à ce niveau-là, le BBIN m'a énormément fait grandir en tant qu'entrepreneuse et aussi dans le cadre de mon entreprise de Mugisha Conception. Le BBIN abrite plusieurs entreprises, organismes et sociétés qui participent à créer un environnement professionnel dynamique. On y retrouve entre autres un cabinet juridique d'affaires, une ONG de développement communautaire, un cabinet conseil en fiscalité, une société de communication et plusieurs autres entreprises de divers secteurs. Ça m'a permis d'avoir un carnet d'adresses, d'avoir des contacts et de faire aussi connaître mon entreprise, de faire évoluer mon entreprise, notamment dans différents services. C'est vraiment un cadre où il y a un réseau assez solide et de professionnels. Le grand défi de l'institution demeure l'accès au financement pour les entreprises en incubation. La solution pour ces jeunes entreprises serait de bénéficier d'un fonds de garantie à même de couvrir le risque auprès des institutions financières. Une solution qui paraît logique pour le BBIN, mais sous condition. L'étape suivante sur la question d'accès au financement, c'est de travailler avec les institutions financières, les banques ou microfinances, à un mécanisme qui pourrait faciliter l'accès au financement de ces entrepreneurs et qui protégerait et les banques, et les entrepreneurs et le BBIN. N'oubliez pas que l'intérêt du BBIN, c'est que les entreprises se mettent en action, travaillent, vendent, embauchent du personnel et créent de l'emploi pour le pays. Les défis et projets de BBIN restent importants, mais fort de ces réalisations et avec l'appui des différents partenaires locaux et internationaux, l'incubateur se projette avec confiance vers un avenir prometteur pour l'entrepreneuriat au Burundi.